C'est fou, hein. Ah bah ça c'était vraiment la magie du petit gamin passionné qui n'osait pas rentrer dans le hangar, qui voulait apporter sa pierre à l'édifice du carnaval, participer de la façon dont il pouvait le mieux servir Sa Majesté. Et il y avait, voilà, c'était la magie, c'était vraiment, il y avait une électricité dans l'air à l'approche du carnaval. Pour moi, c'était souvenir très très fort. Bah, j'étais à peu près à, je sais pas, à 25 de tension, quelque chose comme ça, hein, avec en plus ma timidité de gamin de l'époque. Et ouais, bah, voilà, c'était une aventure de malade. Pour un gamin timide qui osait rien faire, qui osait pas demander un renseignement à un vendeur dans un magasin, bah là il fallait vraiment organiser un petit événement en parallèle du carnaval, avant le carnaval. C'est comme ça que finalement bah, j'ai pu rencontrer les carnavaliers et ben voilà, rentrer de plein pied dans cette belle aventure perpétuellement renouvelée qu'est le carnaval. Au bout de quelques années de défilés miniatures, j'ai commencé à faire des miniatures de plus en plus grandes. Et en fait, bon, ça commençait vraiment à devenir grand, donc tant qu'à faire, il fallait se décider à passer le pas. Et je suis venu rencontrer Cédric, qui était venu voir mes chars miniatures, Cédric Pignataro, avec son père, Jean. Et ils m'ont invité à venir les voir à la maison de carnaval. En fait, j'ai commencé à prendre le pli de venir leur rendre visite. Et un beau jour comme ça, au sortir du carnaval 2002, je suis rentré pour proposer mon coup de main. Et ben voilà, je suis encore là. Je fais de moins en moins de sculptures parce qu'on a réussi à agrandir au fil des ans notre équipe et à s'entourer de gens vraiment de très grands talents. Donc là, je suis plus vraiment sur la partie conception et de supervision générale, on va dire, des chars. Hein, donc que ce soit le montage, la mise en scène du char, lancer un petit peu tous les différents postes, c'est vraiment voilà, le métier de carnavalier, à proprement parler. Alors là, cette année, donc avec notre équipe, on travaille sur 6 chars, notamment, ainsi que des éléments d'animation et une centaine de grosses têtes, quasiment une centaine, 96 de grosses têtes qui vont accompagner les chars. Donc là, on a ces 2 chars qui sont quasiment terminés. Donc devant nous, un char dessiné par Chad Crow, qui est le Popcorn King. Donc c'est le spectateur insupportable de la salle de cinéma, qui bouscule tout le monde en faisant le plus de bruit, le plus de nuisances possible. Donc là, c'est une très grosse pièce qui va avoir plus de 26 mouvements, donc avec un très gros Popcorn King qui va avoir des popcorns en ébullition au sommet de sa tête, qui va parler en mangeant, qui va respirer, gonfler le ventre, dandiner dans tous les sens, faire valser et bousculer tous les autres spectateurs avec les fauteuils qui vont bouger dans tous les sens, les petits mannequins qui vont se retourner. Voilà, donc on a un très gros char, les membres qui sont animés. De l'autre côté, nous avons Olamiou Bebel Anissa. Donc c'est l'âge d'or des studios Victorine, les années 70-80, avec Belmondo dans la voiture, la légendaire Super 7, la Lotus de Flicou Voyou, avec toute une équipe de tournage formée de notre aigle de Nice, le babao, la ratapignata, la lavandière niçoise, vraiment tous les totems carnavalesques typiques. Et cette Lotus, elle va dévaler une promenade des Anglais où l'on va croiser tous les monuments emblématiques de Nice, la tour Saint-François, les façades de Masséna, le Negresco, la tour Belanda du château et la colline du château, voilà, en fond de palmiers et de devanture des studios Victorine. Et ensuite, tout autour de nous, il y a d'autres chars qui sont à des stades moins avancés. Donc là, voilà, vous avez derrière, donc vous voyez un petit Macron
entre les griffes d'un gros clown Gripsou du film Ça, qui va prendre les traits de Donald Trump, donc qui va être une de nos plus grosses pièces cette année. Donc un énorme clown qui va se développer à 12,50 m de hauteur, donc avec les traits de Donald Trump, qui va incarner le regard que porte la communauté sur la présidence de Trump, à la fois ce clown risible, drôle et effrayant par son irresponsabilité et son pouvoir, avec des canalisations dont vont sortir des confettis, des effets spéciaux, machines à fumer, etc., qui vont fermer l'arrière du char. Un petit Macron incarnant le petit garçon qui disparaît au début du film, qui va essayer de se débattre dans la main de ce Trump. Nous avons en parallèle aussi un char Brise de Nice, avec des dauphins sympathiques qui vont accompagner le surfeur qui n'en finit plus de surfer sur la vague du succès, avec un gros Negresco en fond arrière du char, donc qui est en gestation en éléments séparés. Et devant nous, alors pour l'instant ce ne sont que des structures très transparentes, métalliques, mais on va avoir un char également qui s'appelle Autant en emporte le vent du Caucase, avec un Vladimir Poutine qui va faire un remake de l'affiche du film en tenant dans ses bras Depardieu féminisé dans une scène langoureuse, voilà, de baiser. Donc voilà, c'est la structure que l'on va commencer à mettre en place ici. Plus un requin des dents de la mer derrière nous qui va accompagner un des chars, le popcorn notamment, avec ce gros requin qui va sortir de la salle de cinéma pour essayer d'attraper par surprise les spectateurs. Voilà, on est sur un petit peu tous les flancs, on est à 3 semaines du carnaval, donc toutes les lignes sont lancées dans toutes les directions et chaque jour vous venez le matin, vous repartez le soir, vous avez un volume colossal qui a poussé dans la journée. On la prend comme ça, et on regarde vers le bas. Alors la même passion, maintenant la manière de la vivre est transformée, c'est plus pareil. Il n'y a plus la magie de l'inconnu que pouvait ressentir un gamin de 15 ans en s'approchant, en découvrant des choses au quotidien. Alors on découvre encore des choses parce qu'on teste des nouveaux matériaux, des nouvelles techniques, des nouveaux types de mouvements, des nouvelles compositions. On teste encore, il y a encore beaucoup d'interrogations. À l'heure où je parle, on a des interrogations qui ne nous angoissent pas parce qu'on sait qu'on va trouver les solutions. Mais on a des interrogations jusqu'au dernier moment, jusqu'à l'ouverture finale des portes le samedi à 18 h. Donc, si vous voulez maintenant, cette magie un peu de l'inconnu s'est transformée en une sorte de poids de responsabilité et de fierté de perpétuer ce métier, d'avoir le regard sur 800 ans d'histoire, 140 ans de parade et de construction de chars de carnaval, avec ces 140 ans d'accumulation de savoir-faire, fait de générations de carnavaliers, de rencontres, d'artistes, d'artisans qui sont venus greffer à chaque fois leur savoir-faire, leurs idées. C'est tout ça qu'on a à protéger, à faire évoluer sans le dénaturer et sans le castrer et à perpétuer. Donc c'est très fort, mais voilà, c'est différent de la magie du passionné qui regardait le carnaval derrière les barrières et qui faisait les chars dans sa chambre. C'est autre chose. Donc moi je reprends une société familiale qui a été créée par mon grand-père dans les années 90. Je suis gérant en 2002, mais évidemment qu'avant de prendre la tête de cette société, j'avais déjà travaillé en tant qu'employé avec mon père et mon grand-père pour faire la transition. Donc mon grand-père étant décédé assez brutalement, mon père travaillait de nuit à Nice Matin. Il a fait lui-même la transition entre Nice Matin et la société. Donc j'ai très rapidement repris les rênes de cette activité en développant d'autres choses évidemment que ma famille ne faisait pas. Donc aujourd'hui, il y a une personne qui travaille avec vous depuis presque 15 ans, Johan Garcia. Comment s'est passée cette rencontre? Bien, cette rencontre, elle a été exceptionnelle. Ça a complètement changé l'avenir de la société et ça a été c'est un travail de collaboration très enrichissant.
c'est vraiment ce qu'on appelle la passion dans toute sa splendeur. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout issu d'une famille de carnavaliers, contrairement à moi et d'autres familles. C'est un véritable passionné, donc en fait, c'est par l'intermédiaire, par ton intermédiaire, que j'ai pu rencontrer ce fabuleux être humain. Il faisait une exposition à l'école des Orangers à Saint-Roch, et je suis allé voir cette exposition où il refabriquait les chars de l'année précédente, tout automatisé en miniature, donc peinture, tissu, sculpture, avec les moyens du bord. C'était bourré de passion. Voilà, c'était vraiment un travail exceptionnel que j'avais vu. Ce que je n'avais pas pu ressentir au sein du carnaval, même à la maison du carnaval, car il y avait trop de... Je pense qu'il y avait déjà beaucoup trop de pression avec la professionnalisation de ces métiers, avec le devoir de rentabilité que l'on a en tant que chef d'entreprise. Donc il y avait vraiment la pureté de la passion à l'état pur. Donc voilà, ça a été la grande découverte. Je pense que la plus grosse des contraintes que l'on a aujourd'hui, c'est vraiment la contrainte de temps. Ce qu'il n'avait pas lui. Lui, il avait le carnaval terminé, il se prenait 1 an pour fabriquer la totalité des chars. Aujourd'hui, on est dépendant, il a les contraintes d'un chef d'atelier avec les contraintes d'une société. C'est-à-dire que vous avez des attributions qui se font tardives, vous avez un devoir de rentabilité et d'esthétisme. Donc évidemment qu'en tant que chef d'atelier, il a toutes ces contraintes-là. Mais moi personnellement, je ressens sa passion au quotidien. De par les heures, de par la persévérance, de par son œil affûté, de par ses choix, évidemment qu'il est tout aussi passionné qu'il y a 15 ans en arrière, mais il ne se rend pas compte, mais avec beaucoup plus professionnel qu'avant. Mais la base, la structure est identique.